Présence en tant qu'officiant, Stéphanie et moi-même, nous avons accepté dans la seconde, bien évidemment, puisque nous vous aimons et nous vous connaissons maintenant de longue date. Et Christophe, encore plus de longue date, le nombre de cheveux contre le nombre des années. Et donc Stéphanie va prendre le relais. Merci Guillaume. Johanna, tu es arrivée au bras de ton papa et toi, Christophe, tu as choisi de venir au bras de ta maman. Vous avez choisi cet endroit pour vous marier à votre façon, après le mariage à la mairie. Et je vais demander maintenant aux parents de venir dire quelques mots. Tout d'abord, Anaïk va venir vous dire quelques mots. La maman de Johanna, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, quelques mots, c'est vite dit. Mais j'essaierai d'être plus courte. Et si je vois que ça devient trop long, j'abrégerai. Mais j'ai beaucoup d'émotions à faire partager aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. C'est pour moi très émouvant de marier ma fille. Et surtout, je voulais remercier ces nombreux parents et ces nombreux amis qui sont venus parfois de loin pour les entourer, les soutenir dans cette terrible épreuve. Voilà. Alors justement, après cette cérémonie officielle à la mairie, vous avez voulu justement prolonger par cette cérémonie et conférer à votre serment d'engagement toute la résonance, toute la profondeur et l'intensité que vous ressentez vous-même en ce moment. Et en le préservant toutefois de toute pompe affectée et en le démystifiant par les témoignages simples de vos amis et aussi de tous vos proches. Et surtout, la présence joyeuse de vos enfants, qui sont très calmes aujourd'hui, ils doivent être très impressionnés. Et tous les enfants, d'ailleurs, sont très sages aujourd'hui. Vous avez voulu aussi, par cette cérémonie, retenir le temps, prolonger ce moment de bonheur. Mais tous les amoureux savent que le temps a deux visages, il a deux dimensions. La longueur est au rythme du soleil et l'épaisseur est au rythme des passions. Ce n'est pas de moi, je cite ici Omar Khayyam, un philosophe de Samarcande du XIe. Johanna et Christophe, vous avez élu ce lieu en plein cœur de la montagne noire, cette douce prairie qui feint la somnolence, mais vibre de tous ses sens, et par la grâce de sa lumière, s'ouvre largement à votre cœur pour recevoir votre engagement et votre consentement. Plutôt que dans une église, vous avez donc préféré échanger vos vœux dans ce temple de la nature. Il est vrai que ces grands arbres qui s'élancent vers le ciel, comme les fûts des colonnes, donnent à cette clairière un air de cathédrale. C'est vrai que l'on entre dans le silence de la forêt avec le même recueillement que l'on entre dans une église. Il est ainsi des lieux inspirés où souffle l'esprit, qui tire l'âme de sa léthargie et l'élève au-dessus de la jungle des sentiments. Des lieux enveloppés de sérénité, où les rayons de soleil pénètrent délicatement la voûte compacte du feuillage. Il est aussi des moments de la vie, comme aujourd'hui, qui nous portent très haut, tellement chargés d'émotions
qu'il commande de faire taire toutes nos pensées, de faire silence et d'écouter plus profond que notre cœur, ensemble, avec tous les parents et amis qui nous accompagnent dans ce voyage intime. Vous avez avec raison voulu les mots simples et les paroles d'une candide vérité. Je pense aux interventions que vous allez faire tout à l'heure. Et vous allez citer, par exemple, des extraits du Petit Prince. Oui, notre savoir se sent tout petit devant une telle grandeur de notre âme. On retrouve dans ces moments l'innocence et l'ingénuité de notre enfance, de l'aube de notre existence.